Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le podcast du site Mighty dans lequel on va parler de comics, de super-héros, de super-héroïnes et de lecture de BD en règle générale. Je suis Neuzibert, si vous connaissez le site, vous devez voir à peu près qui je suis, sinon enchanté de vous connaître. Et comme dans les précédents numéros du podcast, je suis tout seul parce que confinement, Covid-19, tout ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis relancé dans l'aventure podcast, cette fois en solo donc, parce que ça occupe en fait mes dimanches après-midi. Et comme tous les dimanches après-midi en ce moment, je vais vous faire un petit bilan de lecture de ma semaine. Alors, pour le coup, cette semaine, je vais vous raconter tout ce que j'ai lu dans la semaine. J'écarte absolument rien. Et on va commencer tout de suite avec le manga One Piece que je continue à lire tout tranquillement. Cette semaine, j'ai pas lu énormément de chapitres, je crois que j'en ai lu 5 ou 6. Pourtant, c'est assez rapide à lire, tout ça. Donc c'est toujours Luffy qui est dans un village abandonné et qui doit affronter un pirate super méchant en forme de clown. Voilà. Et il rencontre un chien et voilà. Et ça c'est réussi d'ailleurs. On commence à mieux cerner le caractère de Luffy. Je trouve d'ailleurs qu'en fait le mangaka a l'air de même savoir en fait comment l'écrire un peu mieux. Je trouve qu'au début, en fait, on avait un peu un personnage générique qui n'avait pas de caractère. Là, il commence à être un peu plus, à avoir un peu plus de forme, tout ça. Donc c'est assez sympa. Il est accompagné par Zoro, il est accompagné par, j'ai oublié son nom, la voleuse de cartes, voilà. Qui ne fait toujours pas partie de son équipage pour l'instant en tout cas. Je vois que on sait qu'elle va rejoindre l'équipage, hein, je suis pas dupe. Mais donc là, il joue un peu avec le côté non, je te rejoins pas, mais je t'accompagne quand même. Voilà. En gros. Euh, c'est sympa, c'est super sympa même. Ça occupe bien ce temps de lecture. Autre lecture, je vous en parle depuis un petit moment parce que j'ai entamé il y a super longtemps et j'avais toujours pas fini. Maintenant c'est bon. C'est Stormwatch. Stormwatch, donc c'est tout le run de Warren Ellis. J'avais déjà lu le premier tome, enfin relu le premier tome. J'avais même fait la critique sur le site. Vous pouvez la trouver sur le site metyblog.fr et chercher dans les comics en VF. Et le tome 2, en fait, est la fin du premier volume de la série, c'est-à-dire la série qui avait commencé au début des années 90 par Jim Lee et Brandon Choi au scénario, et Scott Clark au dessin. Depuis, il y a eu plein d'autres scénaristes qui sont arrivés. Il y a Warren Ellis qui est arrivé et qui a un peu foutu la zizanie en introduisant euh, plein de nouveaux super, dont Jack Ocossmo, Jenny Sparks, Rose Tattoo. Et en fait, on finissait avec la découverte d'une sorte de Justice League secrète qui a disparu en fait depuis des années et qui était liée en fait, qui avait un des rapports avec Jenny Sparks et que Weatherman One Henry Bendix, donc le chef de Stormwatch à l'époque, avait secrètement caché. Bon, ça part en vrille, et ce deuxième tome, en fait, nous révèle que Bendix est pas super sympa, en fait. Et c'est l'affrontement entre Stormwatch et cette équipe à la Justice League. S'ensuit en fait la, la mort de Bendix, en tout cas le fait que... Pardon, excuse-moi, il y a le PC à côté qui s'est mis à sonner. En tout cas, Bendix, lui, est évincé, et c'est Jackson King, l'ex-Stormwatch qu'on appelait Bataillon, qui reprend en fait la succession en tant que Weatherman.
C'est plutôt sympa ce deuxième tome. Je trouve ça largement meilleur que le premier. Moi j'avais un très bon souvenir en fait de certains épisodes de la première partie de la première série de Stormwatch. Mais en fait la deuxième série est largement meilleure parce que en fait c'est abouti. Le début en fait de ce tome-là est vraiment brouillon avec c'est un peu Warren Ellis semble en fait se dépêcher et dans le rush continuel et en fait il veut se débarrasser de Bendix, il veut mettre de côté Jenny Sparks, il veut aussi restructurer un peu son Stormwatch. Le truc, c'est qu'en fait, dès qu'arrive le deuxième tome, on a quelque chose de plutôt sympa qui s'installe avec des personnages qui sont bien plus identifiés, qui ont beaucoup plus de personnalité et qui ont beaucoup plus d'importance. Le fait est que il y a un peu une sorte de mécanique qui s'installe, une répétition, un gimmick du début jusqu'à la fin. C'est en fait que Stormwatch va affronter en fait les conséquences de la disparition de Bendix avec de la première équipe Stormwatch qui reviennent. Alors c'est aussi une copie de la Justice League avec notamment Minator et Apollo. On va avoir aussi la, la destruction d'un univers parallèle en direct, et ça, les épisodes sont fantastiques, avec des personnages de Wildstorm qui ressemblent, qui sont en fait placés dans un univers parallèle, et donc certains personnages ont fait des parcours différents. Jack Osmore est nouveau Weatherman par exemple. Et là, en fait, on arrive à quelque chose de vraiment grandiose avec une attaque extraterrestre qui est liée à Oxmoor. Et cette attaque-là, en fait, va amener à la fin de la série. Et là aussi, la fin est un peu décevante dans le sens où c'est très très rapide. Il y a beaucoup beaucoup de morts très rapidement. Et en fait, on comprend pas trop parce que... Enfin, c'est pas qu'on comprend pas trop, c'est plus que ça va trop vite en fait. C'est dommage, ça manque un peu d'empathie. On est trop dans l'événement et voilà. Et c'est vraiment dommage parce que Ellis avait réussi à créer en fait de la sympathie pour des personnages pour lesquels on n'en avait pas forcément. Et tout est un peu gâché par cette fin. Voilà. Et il y a des petits indices qui s'installent au fur et à mesure pour amener en fait The Authority, qui est donc la série culte de la fin des années 90, début des années 2000, publiée par Wildstorm. Et donc Stormwatch en est une introduction, la longue introduction. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai pas lu beaucoup de choses, hein, donc ça va être relativement court. J'ai lu le deuxième tome de Hellboy. Alors, ça s'appelle, si ma mémoire est bonne, mais elle n'est pas bonne, excusez-moi, je cherche le nom, parce que j'ai mis en fait dans mes coups de cœur de la semaine. Oui, Hellboy, au nom du diable. Donc, première aventure de Hellboy, première aventure complète et longue de Hellboy, complètement écrite et dessinée par Mike Mignola. Le premier tome, l'histoire, en fait, la mini-série est coécrite par John Byrne, avec les défauts de John Byrne, c'est-à-dire des dialogues un peu chiants à lire. Là, on a quelque chose d'autre. Moi, je suis assez fan. Alors, je suis très très fan des dessins. Je trouve ça grandiose. Là, en fait, en plus, on a un Mike Mignola qui tente des choses et ça se voit. Donc, on a un peu encore ce côté super-héros, super-héros. Parce que après tout, Mike Mignola vient de là, hein, vient d'abord dessiner du super-héros. Et tout en apportant en fait ce côté un peu sombre, lugubre, qui le caractérise. Et en fait, je dirais que ces derniers dessins sont souvent en fait plus dans cette lignée-là, de trucs sombres, machin. Et donc c'est bien en fait de le voir dans un registre un peu différent.
Voilà, il y a toujours des créatures étranges, il y a toujours des affrontements qui sont mortels, tellement ils sont beaux, il y a des super idées de mise en scène. Ce qui est dommage, quand même, c'est que l'histoire est un peu à un rythme pas très plaisante. En fait, on va se retrouver avec deux actions complètement différentes par page. Euh, on va avoir des scènes de dialogue très très longues. Alors c'est bien, c'est cool parce que c'est très documenté et ça installe très correctement le contexte de l'aventure dans à la fois dans notre histoire à nous, celle qu'on connaît, mais à la fois dans l'univers de la série. Donc c'est vraiment bien en fait, c'est vraiment bien foutu. Sauf que bah, c'est un peu longuet des fois. Un autre truc, c'est, je pense que c'est un peu, ça essaie trop en fait de répondre à des interrogations qu'on avait sur le premier tome et finalement euh, oublie un peu d'être autonome. Euh, il y a des super bonnes idées avec un vampire un peu étrange, il y a un sacrifice d'une nazie par Rasputin euh, qui, on le sait, va installer quelque chose dans le futur. On ne sait pas encore quoi à la fin de ce tome. Et Hellboy va rencontrer des gens formidables, mais voilà, il y a plein de choses qui sont dommageables. Pareil, les personnages qui sont d'Asher à canon, dès que tu les vois, tu fais ah mais vous n'étiez pas dans le premier tome, vous. Euh, c'est bizarre, on vous introduit comme ça, juste dans une case. Ah oui, bah ils vont être sacrifiés. Bon, c'est un peu. j- J'aurais préféré. Ouais, enfin, j'aurais préféré. Non, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu en fait. C'est j'ai envie de tomber en fait amoureux de cet univers, mais c'est vrai qu'il y a un peu un côté un peu forcing sur certaines pages et relier en fait des événements au premier tome que j'ai lu il y a super longtemps, il y a bien 2 ans. C'était un peu compliqué. Il faudrait que je lise en fait la série de manière bien plus régulière. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, hein, c'est même Mignola au dessin, c'est de la tuerie. On fait guère mieux. Autre lecture que j'ai aussi mis dans mes coups de cœur cette semaine, c'est un épisode enfin c'est un numéro en fait de l'hebdomadaire britannique 2000 AD, 2000 AD en anglais, qui est un magazine emblématique et anthologique. Emblématique parce que en fait il a lancé plein de personnages comme Rogue Trooper et surtout Judge Dredd. Il a lancé aussi énormément de scénaristes. Il y a Lewin, Alan Moore, Grant Morrison, Mark Millar, Spurrier. Donc c'est vraiment un vivier à grand talent. Il y a John Wagner, enfin, il y en a plein quoi. Euh, et c'est aussi une lecture que j'aime beaucoup, parce que en fait, finalement, on se retrouve avec plein de récits qui sont vraiment punk. Pour le coup, c'est vraiment ça, avec vraiment des- une manière, une approche en fait qu'on trouve pas en fait dans le comics mainstream et qu'on trouve pas non plus en fait dans les comics indépendants américains. C'est vraiment anglais, c'est très anglais. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Et en fait, cet épisode que j'ai lu, en fait, ce numéro particulier, c'est le 2171, qui est en fait une, une sorte de hors-série, c'est-à-dire qu'habituellement, en fait, chaque épisode, en fait, regroupe 5 ou 6 histoires différentes, euh, qui sont en fait, ces histoires-là sont des parties d'une histoire plus complète. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les Judge Red, tu vas avoir 6 épisodes
pour compléter une histoire complète. Et en fait, il y aura un seul épisode par numéro. Je sais pas si c'est super clair. Et du coup, on a en fait 5 séries différentes qui se poursuivent. C'est le même principe que Picsou Magazine ou le journal de Spirou. Du coup, là, c'est un peu hors série parce que c'est que l'histoire complète et surtout, c'est en fait écrit et dessiné par des auteurs et des autrices jeunesse. C'est en fait tout simplement, on reprend en fait les personnages emblématiques de 2080, comme Judge Red par exemple, ou Rob Trooper, et en fait ils en font des histoires pour les plus jeunes. Alors, ça reste des histoires de science-fiction, ça reste des histoires entre guillemets violentes, hein, c'est pour du 7 ans et plus, quoi. Mais c'est ultra fun. Et j'ai adoré en fait lire ce truc. Il y a vraiment des super bonnes histoires. Voilà. Moi je conseille fortement. Il y a des auteurs et des autrices talentueuses dans le tas. Faudrait que j'extirpe les noms et que je regarde à peu près un peu plus ce qu'ils ont fait dans le détail. Voilà. On reste en fait sur Two avec mon autre lecture, c'est la dernière que j'ai eue cette semaine. C'est cette fois un mensuel britannique, toujours 2080, puisque c'est en fait Judge Dredd Magazine. Magazine comme Mega City One, la vie dans laquelle habite Judge Dredd et dont les flics. Là, en fait, souvent, Judge Dredd Magazine, c'est des histoires qui sont liées. Alors, c'est le principe de base. Ensuite, il y a toujours des exceptions. Donc, cette fois, c'est un mensuel, toujours anthologique, avec le même découpage que 2080, c'est-à-dire que c'est des tronçons d'histoire avec plusieurs histoires en parallèle. Et sauf que normalement, en fait, tout est à peu près lié à Mega City One. Voilà. Et ben là, en fait, il y a une exception. Il y a des exceptions parfois. Et là, il y en a une. C'est en fait l'histoire de l'enquêteur Devlin Ward, qui est un personnage emblématique de 2080, et qui est repris cette fois par le scénariste Alex Scott et le dessinateur Mike Dowling. Alors, c'est assez particulier. Pour l'instant, il y a 4 épisodes, je crois, qui sont sortis. Donc, et c'est mortel, en fait. C'est super drôle. Donc, c'est un enquêteur qui est en fait accompagné dans son enquête par un godemichet qui moustachu et qui parle et qui est un peu chelou, voire un peu inquiétant. Et en fait, ces deux vont faire une enquête sur un crime et ça c'est génial en fait dans la manière de raconter. C'est très très drôle, c'est très décalé et en plus c'est très très beau. Dowling a un trait assez particulier avec des mises en scène vraiment mortelles. J'aime tout particulièrement en fait les échanges qu'ils peuvent avoir. Il y a Alex Scott en plus rajoute de la symétrie enfin, et de la répétition, et les échanges se font en tac au tac, tout ça. Et voilà. Et donc ça fait 4 numéros, je crois. Alors, c'était ça que je t'en ai vérifié. Et oui, c'est ça, 4 numéros d'une histoire qui s'appelle Very Large Splash. C'est vraiment pas subtil. Splash, c'est un jeu de mots, quoi. Le meurtre sur lequel les enquêtes se passe dans l'eau, au début. Et
Et c'est vraiment atypique. Alex Scott, c'est quand même un scénariste dont Kevin du site vante et mérite depuis assez longtemps. Moi, j'ai lu Secret Avengers, celui qui était vraiment super drôle et très intelligemment fait. Et j'avais lu aussi Dead Drop chez Valiant, qui était mortel avec un épisode qui faisait un focus sur un personnage précis. Faudrait que je lise plus de Alex Scott, du coup. Je pense que je vais m'intéresser à celui qu'il a fait avec Brad Moore, en fait, le dessinateur un peu taré. J'avais lu des trucs de lui que j'avais pas du tout aimé, comme The Stroke ou le Ghost Rider, au New Ghost Rider. J'avais vraiment pas aimé. Mais là, en fait, Silver Surfer Black m'a réconcilié avec le dessinateur. Et du coup, autant lire une bonne histoire dessinée par lui, surtout que c'est assez barré. Donc, Alex Scott peut écrire des choses barrées. Lui, il dessine des choses barrées, ça doit être assez mortel. Voilà. J'ai oublié le nom, hein, mais voilà. Du coup, je lis en fait principalement le Judge Red Magazine pour l'histoire de Deviling Vote écrite par Alex Scott et dessinée par Mike Dowling. C'est de la pure bonne cam. Je sais pas du tout quand on va sortir en fait la suite, parce qu'il y a une suite de prévue. Même si limite on aurait pu arrêter, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sur ce 4e numéro. Voilà, et en tout cas j'espère vraiment que ça va sortir en recueil, parce qu'en fait des publications en recueil de Rebellion Comics, en fait l'éditeur derrière Two Thousand AD, sont un peu compliquées en fait à suivre. Et il n'y a pas forcément tout qui sort ou qui est accessible à l'international. Je comprends pas trop. Pour ça, il faudrait peut-être qu'un éditeur se penche dessus, un éditeur français se penche dessus, comme par exemple Akileos qui avait sorti l'excellent Brink, histoire qui est initialement sorti sur Two Thousand AD. Ce sera en tout cas un très très bon mouvement, parce que c'est assez, c'est assez unique, et ce serait quand même dommage de priver le lectorat français d'une aussi bonne lecture. Voilà. Écoutez, j'ai fait tour de tout ce que j'ai pu dire cette semaine. J'espère que c'était assez clair, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu divagué par moment. En tout cas, quoi qu'il arrive, en attendant le prochain épisode qui sera donc la semaine prochaine, je vous invite à aimer la vidéo, commenter sur YouTube, commenter sur le site directement, commenter sur les réseaux sociaux. Tout comme la dernière fois, je vous promets qu'on mettra le format à dispo sur Spotify ou iTunes. Il me faut juste un peu de temps, voilà, pour préparer les sites, pour pouvoir créer tout ce qu'il faut bien. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon confinement, restez chez vous même s'il fait beau dehors, c'est important. On profitera tout bientôt du beau temps et de pouvoir lire des comics et acheter des nouveaux comics, mais en attendant, il faut rester sage. Donc voilà. Allez, ciao, à plus.